Voulez-vous souper avec moi ce soir? Voulez-vous souper avec moi? Minou, t'as réussi ton pâté chinois! Si tout comme Thérèse a de la difficulté avec le pâté chinois, voici la recette facile. Vous aurez besoin de 3 tasses de patates, 2 tasses de maïs, puis 2 tasses de steak haché, ce qui vous donnera votre pâté chinois. Voyons alors si vous avez bien compris la recette. Combien de pâté chinois pouvez-vous faire avec 6 tasses de patates? Effectivement, la réponse est 2. C'est une question de proportion. Si 3 tasses nous donnent un pâté chinois, alors 6 tasses nous donnera 2 pâtés chinois. C'est un produit croisé. 6 fois 1 divisé par 3. Transférons maintenant nos connaissances dans un contexte un peu plus scientifique. Pendant que Robert, le technicien de laboratoire, déguste l'excellent pâté chinois que vous lui avez apporté, vous vous précipitez à son insu à l'intérieur de son laboratoire. Vous vous demandez quelle quantité d'oxygène sera utilisée par le brûleur, sachant que 5 g de méthane seront utilisés pour réchauffer votre pâte de pâté chinois. Voici la formule chimique de la situation. 1 mol de méthane qui réagit avec 2 mols de dioxygène nous donne 1 mol de gaz carbonique et 2 mols d'eau. Nous plaçons le 5 g de méthane sous la molécule de méthane qui est en fait le CH4, puis notre point d'interrogation sous ce qu'on cherche, soit la quantité d'oxygène. La première étape à réaliser est de balancer l'équation. Ici, ça a déjà été fait pour vous. Ensuite, afin de comparer des mols avec des mols, on doit convertir la masse de méthane en mols. Effectivement, la masse d'une mol d'oxygène n'est pas la même que celle d'une mol de méthane. On ne peut donc pas faire de proportion avec les grammes directement. Pour faire la conversion, on a besoin de calculer la masse molaire du méthane. Tel que vu dans la précédente vidéo, on doit décomposer la molécule en les éléments qui la composent. Ainsi, la molécule de méthane étant d'abord composée de carbone, on doit aller chercher sa masse molaire dans le tableau périodique. La masse molaire du carbone est ici de 12,01 g par mol. La molécule de méthane contient ensuite de l'hydrogène, dont la masse molaire est de 1,01 g par mol. La masse molaire du méthane est donc égale à l'addition d'une fois la masse molaire du carbone et de 4 fois celle de l'hydrogène, ce qui correspond au nombre de fois que l'on retrouve chaque élément dans la molécule. On obtient donc une masse molaire de 16,05 g par mol. On utilise alors la formule vue dans la précédente vidéo, soit la masse molaire qui est égale à la division de la masse par le nombre de moles. Étant donné qu'on recherche le nombre de moles auquel correspond la masse de méthane, on doit remanier la formule afin d'isoler la lettre N, soit le nombre de moles. Une fois fait, on peut maintenant remplacer les variables de la formule par leur valeur et effectuer ensuite le calcul, ce qui nous donne 0,31 mol de méthane. On peut maintenant faire le produit croisé, ce qui nous donne 0,62 mol d'oxygène. Il serait possible d'arrêter nos calculs ici. Toutefois, si on vous demandait la masse d'oxygène produit et non pas le nombre de moles,
Il faudrait alors convertir le nombre de moles obtenu en grammes. Ainsi, étant donné que l'oxygène a une masse molaire de 16 grammes par mol et que la molécule contient 2 atomes d'oxygène, sa masse molaire est de 32 grammes par mol. Toujours avec la même formule et en isolant ce qu'on recherche, on calcule 19,84 g d'oxygène produit par la combustion de 5 g de méthane.